Bonsoir. Ça fait longtemps, hein, des vidéos, hein. Bon, Ensemble. ensemble, vraiment. Là, j'ai fait beaucoup de vidéos seul. Mais ce soir, en fait, on a à cœur de partager ce qu'on pense par rapport à un verset biblique. On est en train d'échanger. Et puis on s'est dit, bon, tiens, pourquoi pas? On va partager ce qu'on comprend. C'est quoi le verset? Le verset, c'est en Proverbe 28, Proverbe 28, 13. Donc la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde. Voilà. Donc en échangeant tout à l'heure, on s'est rendu compte que la suite du passage est encore même beaucoup plus forte. La suite du passage dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Qu'est-ce que toi tu penses de ce verset? Celui qui cache Cache. ses transgressions ne prospère point. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, chérie, pour moi, quand je cache quelque chose, c'est que la chose a de la valeur. Ouais. C'est que la chose compte pour moi. Déjà, quand j'entends cacher, Mhm. c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Parce qu'on cache ce qui est précieux pour soi. Ouais. C'est-à-dire que si quelque chose a de la valeur, je ne vais pas l'exposer, je ne vais pas mettre la chose n'importe où. Parce qu'il peut y avoir des brigands, des personnes mal intentionnées qui peuvent me prendre cette chose qui est tant précieuse pour moi. Pour moi. Donc, voilà. Et là, si on dit, là, on parle de transgression. Là, on parle de cacher les transgressions. Et la Bible dit ne prospère point. Mais la Bible me dit déjà tout. La Bible me donne le secret de la prospérité. Ça veut dire que si je veux prospérer, je ne dois pas cacher mes transgressions. En fait, j'inverse juste. Je veux dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, pour moi, si je veux prospérer, qu'est-ce que je dois faire? C'est de ne pas cacher mes transgressions. Et donc, mes transgressions, ça peut être des blessures, ça peut être un mauvais caractère, un mauvais comportement que je vais cacher, c'est-à-dire des personnes qui ne sont même pas du même milieu, c'est-à-dire des collègues, des amis, des parents, en fait des personnes qui ne se côtoient pas, me parlent tout le temps de la même chose, d'un caractère qui fait mal, de quelque chose que je fais continuellement, mais qui blesse des personnes autour de moi. En ce temps, pour moi, je me dis, mais j'aime ces personnes. Mais sauf que ces personnes n'appointent tout le temps du doigt sur quelque chose que je fais, que je leur fais, qui leur fait tellement de mal. Et pour moi, je ne veux pas reconnaître. C'est-à-dire que je cache cette chose-là. Non, pour moi, c'est trop précieux. Parce que je ne veux pas m'en séparer. Donc, c'est tellement précieux pour moi, je ne veux pas m'en séparer. Donc, ce que vous dites là, ouf. Mais c'est clair, c'est comme si j'avais comme si j'ai un trésor. C'est-à-dire que tu as le trésor. Peu importe ce que les gens vont dire à tes oreilles, pour toi c'est trop précieux. Je ne prête pas attention à tout ce bruit autour de moi, je ne prête pas attention parce que c'est précieux. C'est la même chose avec les transgressions. C'est-à-dire que quand tu caches, ça veut dire que c'est précieux pour toi. Et donc peu importe, oui, tu ne veux pas que les gens sachent, tu ne veux pas, tu fermes les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire parce que non, pour moi ma faute là, mon caractère là, ce que je fais là, c'est trop précieux pour moi. Tout ce que vous allez dire là, ça, c'est votre problème. Moi, je ne veux pas m'en séparer. Je ne veux pas me débarrasser de ça. Effectivement, c'est ça caché. Voilà, c'est ça caché. C'est ça caché. Et en fait, moi, j'ai aimé quand tu dis, parce que je crois que c'est le pasteur Alexandre qui nous faisait comprendre que des fois, quand vous lisez la Bible, soyons simples, quoi. La Bible dit, voilà, la Bible dit, celui qui cache les transgressions ne prospère point. Donc, si moi je veux prospérer, qu'est-ce que je fais? Je ne cache pas. Je ne cache pas. J'avoue. Et je délaisse. Et je délaisse. C'est ce que la Bible dit en fait. La Bible ne s'arrête pas juste à ne pas cacher. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Donc la manière de cacher les transgressions, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi ne pas reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que quand je me suis mal comporté, je ne reconnais pas mon erreur. En fait, je refuse parce que ça touche un point. Comme tout à l'heure, comme on est en train de parler, non, en fait, ça touche le point d'une blessure. On se dit que non, si les gens sont au courant, bien si les gens mettent la main sur ma blessure en question, là, on va me découvrir. On n'a pas envie d'être nu vis-à-vis des autres. On est obligé de faire les choses pour cacher, alors que normalement, en fait, quand on a ce genre de choses, on doit les exposer pour pouvoir avancer. Pour pouvoir guérir, obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde. Donc, je parle même de quand on dit obtenir miséricorde, là, c'est pouvoir aussi obtenir miséricorde vis-à-vis des autres. Oui. C'est-à-dire que si je te fais du mal, pour pouvoir obtenir, par exemple, ton pardon, en fait, il faut que je reconnaisse que je t'ai fait du mal. Voilà. C'est-à-dire que, chérie, vraiment, je reconnais que je t'ai fait du mal. Et qu'est-ce que toi, parce qu'il y a Dieu, Jésus est venu mourir pour nous réconcilier non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Voilà, les uns avec les autres. Donc, si je veux obtenir miséricorde de mon frère, il faut que je reconnaisse que, frère, je t'ai fait du mal. Et ça va susciter quelque chose forcément dans ton cœur. Qu'est-ce que ça va susciter? La miséricorde. Bon, ok, tu as reconnu, je te pardonne. Et même quand on dit souvent une faute avouée, et à moitié pardonnée. Oui, mais en fait, c'est vraiment vrai. C'est ce qu'on, enfin, c'est notre quotidien. Moi, je dis quand même que, en fait, dimanche, au culte, le pasteur Alexandre disait que les gens ne grandissent pas
parce que la parole de Dieu ne s'enracine pas en eux. Tu vois? Mais la parole de Dieu ne s'enracine pas en eux là. Moi, j'ai envie de dire que le passage là, en fait, le passage là résume toute la vie chrétienne. Tu veux grandir, tu veux prospérer, ne cache pas. Non seulement ne cache pas, mais délaisse. C'est-à-dire que mon épouse disait tout à l'heure, enfin, je crois que c'était même en offre, on parlait, elle expliquait du fait que telle personne t'a déjà reproché tel comportement, telle attitude. Des fois, ce sont des personnes qui ne se connaissent même pas. Et après, ça peut être des personnes qui se connaissent, c'est pas possible. Mais si tu sais que ce qu'on est en train de te dire là, c'est vrai, c'est ce que tu as fait, pourquoi tu caches? Pourquoi tu ne reconnais pas? Pourquoi tu ne reconnais pas? Pourquoi tu ne reconnais pas en fait que lui, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'ai aimé la suite du passage. Bon, moi, je vais dire comment je l'ai compris. Hein. La suite du passage dit: heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Moi, comment je comprends cette partie-là, surtout de mais celui qui endurcit son cœur. À chaque fois que tu es face à une situation où tu dois reconnaître ton état, mais tu ne le reconnais pas, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. En fait, ce sont des pierres que tu mets brique par brique, brique par brique, brique par brique, brique par brique. Et ça va tellement devenir compliqué. Tu tombes dans le malheur. Tu tombes dans le malheur. Moi, je pense que la facilité, pour moi, ce passage-là, en fait, je l'ai depuis des années. Oui, vraiment. Oui. Je pense que c'est un des versets sur lequel on a beaucoup discuté lorsque nous étions fiancés. Vraiment, on discutait tout le temps. On revenait des horizons différents. Voilà, on avait des blessures. On avait reconnu tous les deux qu'on avait besoin d'être accompagnés, qu'on avait besoin de guérir de nos blessures si on voulait prospérer en fait ensemble, si on voulait que notre couple aille plus loin, si on voulait que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Il fallait qu'on reconnaisse déjà notre état, voilà, qu'on reconnaisse qu'on était blessé, qu'on avait eu un parcours où vraiment on avait été, qui avait déformé notre nature première que le Seigneur nous avait donnée. Et voilà. Et ce passage là, beaucoup aidé. Et même quand tu parles de déformer, en fait, j'ai même envie de dire que beaucoup de gens ils disent que moi c'est comme ça que je suis. Il faut me prendre comme ça. Et moi je suis comme ça. En fait, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. En fait, c'est la vie qui nous a déformés. Et du coup, la vie, dans sa manière de nous déformer, nous a donné, je vais dire ça comme ça, des blessures. Et donc aujourd'hui, la manifestation de nos actes ne sont que le reflet de nos blessures. Tu vois. Et donc quand on te dit que telle chose que tu as faite, elle n'est pas bonne, tel truc que tu as fait n'est pas bon, j'arrive pas à comprendre comment les gens n'aiment pas reconnaître leurs erreurs en fait. On peut être chrétien 30 ans, 50 ans, mais ne pas reconnaître ses erreurs, ça c'est le béaba de la vie chrétienne. Ça c'est le béaba. Pour moi, ça, ce passage-là, celui qui cache ses transgressions, la Bible est claire, il ne prospère, point. La Bible n'a même pas dit il ne prospère pas. La Bible dit il ne prospère, point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. C'est ça. En tout cas, ça c'est notre passage. Ça nous a conduit vraiment. Ça nous a vraiment beaucoup fait du bien. En tout cas, les amis, nous vous encourageons, frères et sœurs. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Que tu sois papa ou que tu sois maman, apprends à avouer, à reconnaître tes erreurs vis-à-vis même d'un plus petit que soi. Ça va pas te tuer. Alors c'est pour toi-même que tu fais ça. Parce que la Bible dit que si tu ne fais pas ça, tu ne prospères. Point. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. J'espère que ça va faire du bien à quelqu'un et que quelqu'un ira s'asseoir, voilà, sur un point sur lequel plusieurs ont déjà pointé du doigt et vraiment être à nu devant le Seigneur et s'il le faut, réparer en fait, aller vers les personnes et puis réparer cet temps, c'est pas toujours facile, c'est clair. Prenez du temps, allez pas à pas, c'est pas du tic au tac, donc voilà. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous ne voulons pas que vous puissiez tomber dans le malheur. Alors reconnaissez vos erreurs, laissez tomber, avancez, demandez pardon pour obtenir miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse.